Si par exemple tu as une pensée d'inquiétude qui te vient à l'esprit et que là ton cerveau commence à rouler, prends des versets justement par rapport à ça. Mettons tu as une pensée d'inquiétude, t'es comme « qu'est-ce qui va se passer? Le futur ça m'effraie et tout ça. » Là tu te dis « Wait, ça c'est pas une pensée de Dieu, c'est pas une pensée de paix. » Donc là tu t'arrêtes puis tu te dis « Non, c'est pas vrai. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, dans une attitude de reconnaissance, fais connaître tous tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et tu n'auras plus tes pensées sur les circonstances de ta vie, sur des peurs. Un autre verset que j'aime vraiment utiliser, c'est le verset qui dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Ici, c'est Dieu qui parle. Ne promène pas des records inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te tiens de ma main droite, la main de la justice. Donc vraiment une bonne stratégie pour les mauvaises pensées. Ici, j'ai juste donné des exemples d'anxiété, mais si ça vous intéresse, je peux en donner sur d'autres sujets. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre l'écriture, apprendre les versets. Moi, je crée des flashcards, que j'écris le verset à l'endos, puis j'écris le chapitre. Donc là, je lis le chapitre, puis il faut que j'essaye de me rappeler le verset. Et je fais ça très souvent pour me rappeler de ces versets-là, parce que dans les moments qu'on est loin de notre Bible, qu'on est ailleurs, qu'on n'a pas accès à nos choses, et qu'on a déjà les versets dans nos pensées, c'est là que c'est puissant, parce qu'on est capable d'arrêter les circuits neuronaux, d'aller dans une certaine direction lorsqu'on analyse le mensonge et qu'on l'arrête. Comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, il faut rester sobre, rester vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Personnellement, j'ai essayé la méthode de moi tout seul, essayer de me dire non, c'est pas vrai, ça marche pas. C'est vraiment la parole de Dieu que j'ai dû utiliser pour combattre ça, parce que cette parole-là, elle est vivante, elle est puissante. Donc, je t'invite à l'utiliser. Et si tu as envie que je fasse des capsules sur un sujet en particulier que tu luttes avec, n'hésite pas à l'écrire en commentaire.